La question 40 nous emmenait à Bruxelles visiter l'Atonium, le musée des instruments de musique et le muséum des sciences naturelles. Des questions de traitement de données qui comprenaient des diagrammes circulaires, ce n'est pas du tout la première fois qu'on en croisait au CE1D. Il y en avait déjà eu par exemple en 2014 et en 2016. La question dit: le 1er juin, le nombre de visiteurs était de 1248 pour l'Atonium, de 228 pour le musée des instruments de musique, de 684 pour le muséum des sciences naturelles. Et tu as un diagramme circulaire où le segment correspondant à l'Atonium est complété, mais où il manque le segment du musée des instruments de musique et le segment du muséum des sciences naturelles. Complète le diagramme circulaire qui représente cette situation. Écris tous tes calculs. Bon, comment fait-on pour compléter un diagramme circulaire? Eh bien, pour compléter un diagramme circulaire, il faut, pour chacun des segments, construire un angle dans le diagramme circulaire. Ici, il nous manque deux segments. Le segment du musée des instruments de musique et le segment du muséum des sciences naturelles. La bonne nouvelle, en fait, c'est qu'on va construire qu'un seul angle, l'un des deux, celui que tu veux, parce que de toute façon, comme on n'a que 3 segments et qu'on en a déjà donné un, l'Atonium, ben, il suffit de construire un des angles et la partie qui restera, c'est forcément le troisième. Ok, c'est bien gentil, mais pour construire un angle, il me faut une amplitude, 30 degrés, 50 degrés, etc. D'où est-ce que je vais la sortir? En fait, à chaque fois pour les diagrammes circulaires, c'est un peu la même histoire. Il faudra trouver un ratio, un calcul qui permettra de passer du nombre de visiteurs, ou du nombre en tout cas de ceux dont on parle, ici c'est des visiteurs, à une amplitude. On va regarder ce qu'on nous donne comme indice. On sait déjà que notre diagramme circulaire, il est constitué de 3 segments. L'Atonium, le musée des instruments de musique et le muséum des sciences naturelles. Et que ces 3 segments mis ensemble, ça me fait le total des visiteurs. Ça me fait l'ensemble de mon diagramme circulaire. Ça ne t'aura pas échappé, mais un diagramme circulaire, c'est un cercle. Et un cercle, rappelle-toi, ça fait 360 degrés. Donc à partir de là, je peux dire que si j'additionne l'amplitude du segment Atonium, l'amplitude du musée des instruments de musique et l'amplitude du muséum des sciences naturelles, j'ai en tout 360 degrés, vu qu'eux 3, ils forment tout le diagramme circulaire. Et que 360 degrés, ça correspond au total des visiteurs. Ça, c'est important, parce qu'on a dit au début que pour compléter le diagramme circulaire, on allait devoir arriver à associer une certaine quantité de degrés avec une certaine quantité de visiteurs. Le total des visiteurs, c'est quel nombre de visiteurs? Il y a eu combien de visiteurs en tout au total? On a tout ce qu'il faut. Dans l'énoncé, on sait qu'on a 1248 visiteurs pour l'Atonium. Ces 1248, on va les additionner aux 228 du musée des instruments de musique et aux 684 du muséum des sciences naturelles. On a donc en tout 2160 visiteurs, qui correspondent aux 360 degrés de mon diagramme circulaire. Voilà, maintenant on a associé un nombre de visiteurs et des degrés. On va pouvoir calculer le segment pour les 228 visiteurs du musée des instruments de musique ou pour les 684 visiteurs du muséum des sciences naturelles. Que tu choisisses un segment ou l'autre, ça ne change rien. Tu calcules l'amplitude, tu construis ton segment dans le diagramme circulaire, et forcément la partie du diagramme circulaire dont tu ne seras pas occupé, c'est le troisième segment, vu que comme je l'ai déjà dit, il n'y a que 3 segments dans ce diagramme circulaire. Moi ici, je vais choisir de m'occuper des 228 visiteurs du musée des instruments de musique. Pourquoi ceux-là et pas les 684? Simplement parce que c'est la deuxième ligne, et puis parce que 228 c'est plus petit que 684, et ça me semblera plus facile à calculer, mais de toute façon, vu qu'on est dans le livret 2 et qu'on a la calculatrice, il n'y a aucun problème, tu faisais comme tu voulais. Mais sache que moi je vais passer par les 228. Et comment je vais faire pour les calculer? Eh ben, il y a plusieurs façons de faire, plusieurs procédures mathématiques qui pourraient fonctionner. Moi ici je vais choisir de passer par une règle de 3, parce que visuellement ça me semble facile à comprendre, il me semble qu'on va bien où on va. C'est déjà ce que j'avais fait dans la question 32 où on parlait d'aller son bloc. Et je t'invite à présent à suivre l'explication avec la règle de 3. Notre bonne vieille règle de 3, pourquoi l'appelait-on ainsi? Eh bien tout simplement parce qu'elle sera constituée de 3 lignes. Une première ligne avec la relation que l'on connaît. 2160 visiteurs égale 360 degrés. Une troisième ligne avec la relation que l'on cherche à compléter. 228 visiteurs, ça fait combien de degrés? Et une ligne au milieu qui nous permettra de faire le passage entre la première ligne complète et la dernière ligne que l'on cherche à compléter. Moi ici, je vais choisir de faire ce passage par le passage par l'unité, par un visiteur. On aurait pu passer par un diviseur commun à 2160 et 228. Moi, je vais éviter cela pour 2 raisons. La première raison, c'est que il faudrait trouver le diviseur commun à 2160 et à 228, et les diviseurs communs, c'est pas tout le temps évident à trouver. Et ensuite, parce que quand je passe par l'unité, la méthode est très systématique. Peu importe ce que j'ai au début et ce que j'ai à la fin, c'est tout le temps la même chose. Tu te mets du côté d'égalité qui est complet, ici le côté des visiteurs.
Tu divises par le nombre de départ, tu multiplies par le nombre d'arrivées. Donc dans le cas ici, on va diviser par 2160 et multiplier par 228. Peu importe ce que tu as en haut et ce que tu as en bas, tu divises par le nombre du haut, tu multiplies par le nombre du bas. C'est aussi simple que ça le passage par l'unité et voilà pourquoi moi je le préconise. Ici, comme je te l'ai dit, je vais donc prendre 2160 et le diviser par 2160 pour obtenir 1. Pas très difficile à comprendre. Dans la règle de 3, ce que tu fais d'un côté de l'égalité, tu dois le faire de l'autre. Exactement comme dans ma méthode de résolution des équations. Et donc, puisque à gauche, j'ai divisé par 2160, à droite, je divise par 2160. Et là, tu es peut-être en train de te dire, c'est bien gentil, mais 360 degrés à diviser par 2160, ça va pas être évident. Ben si, t'es dans le livret 2, tu es sur la calculatrice. Remarque ici, il te faut une bonne calculatrice. Il te faut une calculatrice scientifique, quelque chose qui ne va pas te faire des arrondis et perdre des chiffres près de la virgule, sinon ta réponse ne sera pas juste. Si tu as une bonne calculatrice, tu fais 360 divisé par 2160 et tu obtiens 0,1666666 et une infinité de 6. Cette infinité de 6 est très importante. Comme je te l'ai dit, maintenant je vais multiplier par le nombre du bas, par le 228. Bah oui, 1 fois 228, 228. Ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre, et 0,166666 avec une bonne calculatrice, fois 228, ça fait 38 degrés. Que se serait-il passé si tu n'avais pas une bonne calculatrice? Eh ben, tu n'aurais pas eu 38 degrés, tu aurais eu 37 degrés et des fafiottes, tout simplement parce que ta calculatrice aurait perdu des petites particules au bout du 666. Alors, au passage, petit truc technique quand tu utilises la calculatrice. Si tu te contentes de retaper, ah ben voilà, j'écris 0,1666 et j'aurais écrit 0,1666, tu ne pourras pas appuyer sur le 6 jusqu'à la fin des temps. Il y a bien un moment, tu en oublieras. Et ce moment où tu oublieras créera une petite imperfection, tu auras 37 et des et pas 38. Ce que tu dois faire pour entrer ça dans ta calculatrice, encore une fois avec une bonne calculatrice, c'est 360 divisé par 2160, tu as une réponse, et cette réponse, directement, tu la multiplies par 228. Et là, tu auras 38 degrés. De toute façon, ne t'inquiète pas, on ne te fera jamais construire un segment avec des 37 degrés, 51 ou 43 degrés, 74, ce genre de choses. Non, non. Ce sera toujours un nombre de degrés qui tombe juste. Ici, 38 degrés, ça tombe juste. C'est la bonne réponse. On peut continuer. Retour sur le diagramme circulaire. Pour construire un segment de 38 degrés, je prends mon équerre. Parce que l'équerre Risto, elle est super bien faite. Il y a un rapporteur intégré dessus. Il y a un nombre de degrés. Il suffira de construire l'angle. Pour construire un angle, si tu ne te rappelles pas comment on fait, j'ai une vidéo sur l'angle, je t'incite très fortement de la voir. Dans tous les cas, la vidéo te dira que tu prends ton équerre et tu la positionnes avec le 0 sur le sommet de ton futur angle. Tu alignes bien le grand côté de ton équerre avec l'un des côtés de ton futur angle. Moi ici, je choisis le côté qui était bien vertical, j'aurais pris le côté oblique, ça n'aurait rien changé. Tu pointes le nombre de degrés dont tu as besoin, nous c'est 38. Voilà, j'ai mis un point jaune ici. Entre le 30 et le 40, à 2 graduations du 40, c'est bien 38. Quand tu fais ce genre de choses, il faut toujours bien réfléchir, est-ce que mon angle va être aigu ou obtus? Tout ça, je l'explique dans la vidéo avec les angles, n'hésite pas à y la voir. Parce que si tu avais eu la mauvaise idée d'aller pointer le 38 qui est dans le bas de ton diagramme circulaire, en fait c'est pas 38 que tu aurais eu, c'est 142, parce que ça aurait été un angle obtus. Continuons. Une fois que j'ai pointé ici mon 38 degrés, je vais déplacer mon équerre, voilà, pour aligner ce point avec le sommet de mon futur angle. Il n'y a plus qu'à relier, comme ceci. Je peux enlever mon équerre, et maintenant je colorie le segment avec la couleur qui désigne le musée des instruments de musique. Voici. Le troisième segment qui est formé, vu qu'il n'y a que 3 segments, j'en ai déjà parlé plein de fois, c'est forcément le Muséum des sciences naturelles. Voilà. Et à présent, mon diagramme circulaire est complété. J'ai terminé. Bon, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, compléter un diagramme circulaire, finalement, ce n'est pas quelque chose de très compliqué. C'est en fait 3 petites étapes. Première étape, se rappeler qu'un cercle c'est 360 degrés, ça va, et que donc il faudra associer l'un des éléments que l'on cherche à un certain nombre de degrés. Nous ici, on cherchait un nombre de visiteurs. Deuxième étape, faire une règle de 3. Tu n'es pas obligé de passer par une règle de 3, mais personnellement je trouvais que c'était facile de passer par une règle de 3, d'autant que la règle de 3, c'est une matière de 6e primaire. Enfin, construire un angle de nouveau pas très compliqué, on prend son équerre ou son rapporteur, et on fait la petite construction en réfléchissant bien, est-ce que j'ai un angle obtus ou un angle aigu, ça c'est important. Finalement tu vois, compléter un diagramme circulaire, ce n'est vraiment pas une tâche complexe, et si tu y prends calmement, que tu t'appliques à chaque étape, tu devrais sans aucun problème rencontrer le succès. La prochaine question, ce sera une question sur les figures planes. On va faire danser notre équerre et notre compas pour construire un carré et un triangle équilatéral.
Pour ne rater aucune des questions, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. À très bientôt!